Nous nous sommes fait le devoir de vous informer, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons le bienvenu à cette grande édition du journal. Les élus nationaux ont adopté la loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 20 avril 2023. Jules Boulimbi pour ce reportage. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une loi instituant la réserve armée de la défense. Elle a été votée à l'unanimité des 384 députés et a pris part au vote. Elle sera transmise au Sénat pour seconde lecture. La plénière de ce jeudi 20 avril 2023 qui s'est tenue sous la présidence de Christophe Mosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a été consacrée essentiellement à l'examen et adoption du projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Après avoir dévoilé le menu de la plénière, a également inscrit à son ordre du jour des autres matières. Christophe Mosso a accordé la parole à Gilbert Kabanda, actuel ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, pour présenter l'économie du projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Mais pourquoi le ministre de la Recherche scientifique et celui de la Défense pour présenter ces textes de loi à l'Assemblée nationale? Trois raisons majeures. En tant que projet de loi initié par le gouvernement et débattu en Conseil des ministres, n'importe quel membre de l'équipe peut être désigné pour sa défense devant les élus du peuple. De plus, Gilbert Kabanda en est l'initiateur. Son successeur a estimé qu'il était mieux placé en présentant l'économie de cette loi. À l'issue de cet exercice, la plénière a levé l'option d'adopter ce projet de loi séance tenante. Dans les débats, la plupart des intervenants ont soutenu ce projet de loi qui vise à redorer l'image du pays en matière sécuritaire. André Claudel Loubaya a émis néanmoins une crainte au sujet de cette loi, celle de se faire rattraper avec la résolution votée par la plénière faisant interdiction d'enrôler les éléments des groupes armés dans l'armée régulière. Aussi a-t-il sollicité que la résolution soit intégrée dans la loi organique. Il faut éviter d'intégrer ces corps, les brigands, les étrangers et autres, enchérit le député Claude Missaré. Ce projet de loi permet à renforcer le veille patriotique. La réserve de l'armée sera sous l'autorité du chef de l'État. Ces corps existent dans beaucoup de pays du monde, a déclaré pour sa part le député Gary Sakata. Au finish, le projet de loi a été voté à l'unanimité de 384 députés et a pris part au vote. Il sera transmis au Sénat pour seconde lecture. En fin de séance, la députée nationale Grace Nehema Painié est intervenue par motion d'information autour de l'insécurité qui bat son plein dans les territoires d'Ango et Bondo dans les Bazouélé. Selon l'élu du peuple, des rebelles centrafricains Seleka ont traversé en RDC avec armes et munitions et fait des victimes à Gouané dans les territoires d'Ango. Se comportant en coupeur de route, ces hors-la-loi ont arrêté un véhicule à partance pour Zapaï et ont rançonné les passagers tout en tirant sur un commerçant grièvement blessé. Ce n'est pas tout, ces hommes armés centrafricains ont aussi pris en otage 21 personnes à Zémion. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé au Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national de concertation de parties prenantes du secteur minier. Encore une fois de plus, Jules Boulimbi pour ce reportage. Cette cérémonie qui a sanctionné l'ouverture officielle de ce forum qui a pour but de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Il réunit plus de 150 participants qui vont discuter des défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en RDC. Le Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS qui assure la coordination de ces cadres a expliqué que cette rencontre entend instaurer un dialogue permanent et entre acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs pétroliers et miniers. François Mwamba Chichimbi. Les défis qui minent notre secteur minier sont énormes. Pour y faire face, la première idée consiste à unir nos efforts pour que chacun, selon son domaine de compétences, apporte le meilleur de lui-même à la définition des solutions idoines. À travers les piliers 5
de son programme d'action 2021-2023, le gouvernement avait pris l'engagement d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles pour réaliser le bien-être des populations. Dans son allocution, le Premier ministre a fait allusion à la situation sécuritaire qui persiste dans la partie orientale de notre territoire national où le pays est victime d'une guerre d'agression nous infligée par les Rwandais sous couvert du M23, notamment par convoitise de nos ressources. On est d'ailleurs, dans de nombreux aspects, une représentation manifeste, notamment à travers la guerre d'agression nous infligée par le Rwanda sous couvert du M23. Il s'y est de noter que cette cérémonie a connu la participation de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, qui, dans son allocution, a soulevé les différents défis à relever dans l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. On retient aussi la participation des coordonnateurs du Conseil présidentiel de veille stratégique, des principaux opérateurs miniers de la RDC, de services publics et spécialisés de l'État, des entités territoriales décentralisées, des organisations de la société civile, ainsi que de partenaires techniques et financiers du gouvernement. Restons à la primature pour dire qu'une délégation de la firme Meta a exprimé au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sa volonté de contribuer à la transformation numérique de la RDC à travers les investissements suivants. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mercredi 19 avril 2023 une délégation de Meta, connue précédemment sous l'appellation de Facebook, conduite par sa directrice de politique publique pour l'Afrique, Madame Balkissa Ide Sido, avec à ses côtés Tis Kazad, responsable de politique publique en Afrique francophone. Cette délégation séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux acteurs publics, privés et de la société civile. C'était en présence du conseiller principal du Premier ministre en charge de Petentik, Tony Munongo. Auprès du Premier ministre, Meta est venu exprimer sa volonté de contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo à travers le renforcement des capacités et les investissements pour améliorer la connectivité Internet et le développement du métavers. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, la délégation de Meta a souligné son rôle important dans la sécurisation des plateformes numériques en période électorale. Signalons par ailleurs que Meta travaille ensemble avec les différents acteurs de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à l'Internet et assurer une utilisation sûre et responsable de ces plateformes numériques conformément à la mission de Meta, mission qui consiste à donner à chaque personne le pouvoir de construire une communauté et de rapprocher le monde. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a reçu en audience le gouverneur de la province de la Mongala, César Limbaya, que projets de la province ont été apportés sur la table de la Mineta. Laetitia Louiseau et Viambata, reportage. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de Mongala a échangé avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le jeudi 20 avril 2023. Occasion pour César Limbaya de présenter ses civilités à F. Bazaiba et la féliciter pour sa reconduction à la tête du dit ministère. Outre les civilités, le gouverneur de la Mongala a soumis quelques projets prioritaires de la province à la Mineta en rappel à sa promesse ferme tenue lors de la 27e conférence de partis en Égypte, celle d'accompagner la Mongala dans les priorités de développement. César Limbaya a aussi discuté des questions portant sur le projet des sociétés d'exploitation forestière et celles œuvrant dans les captages de crédits carbone dans la province de la Mongala. Donc comment on doit essayer de mettre en ordre la gestion et l'exploitation forestière dans nos sociétés qui sont sur place là-bas et demander toujours son appui pour que ce secteur-là qui est ô combien vital pour la province de la Mongala puisse nous permettre à vivre parce que sans son accompagnement, sans son appui, je crois que nous ne serions pas, nous, en tant que province, de tirer quelques dividendes tributaires de l'exploitation forestière. Voilà brièvement ce qui m'a amené
a rencontré son Excellence Madame Eve Bazaïba aujourd'hui et je crois qu'elle a prêté une attention soutenue à nos préoccupations et nous pensons que très bientôt nous aurons des solutions relativement au dossier lui soumis. Le gouverneur a ainsi obtenu de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, l'assurance de son implication et déplacement très prochainement à la Mongala pour participer personnellement aux échanges et contacts avec ces sociétés de crédit carbone qui constitueraient le développement de la population bénéficiaire de ces ressources. César Limbaya a sollicité de la Mineta un regard rigoureux sur les dividendes de la population dans l'exploitation forestière de ces sociétés dans un secteur environnemental. Toujours dans le même sens, Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu en audience le vice-gouverneur de la province de Bazuélé. Les discussions ont tourné autour de la valorisation des ressources naturelles de cette province dans le cadre du développement durable et identifier les potentialités. Encore une fois de plus, Laetitia Louviso et Riambata suivaient. Une délégation de la province de Bazuélé avec à sa tête le vice-gouverneur de cette province a échangé le jeudi 20 avril 2023 avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il s'est agi des discussions autour de la valorisation des ressources naturelles de Bazuélé dans le cadre de développement durable et identifier les potentialités. Mandatée par son gouverneur de province auprès d'Eve Bazaïba, la mission qui conduit Kondanga Lemonde Christophe se veut régulatrice des concessions forestières attribuées à certaines entreprises qui exploitent les forêts de Bazuélé. À en croire le propos du vice-gouverneur de Bazuélé, les desiderata exposés au Mineta ont été pris en considération et a promis de mettre en place une commission pour examiner chaque structure contribuant au développement et progrès socio-économique de la province. Nous avons des sociétés, mais une seulement qui nous a accompagnés, c'est la société Sunflower, parce que c'est avec elle qu'on est en train de travailler. Elle a essayé de réhabiliter 63 km de routes. Et nous avions pensé que dans le cadre du deuxième pilier de notre programme de gouvernement, nous avions les soucis de l'accès aux services sociaux pour la population. C'est-à-dire nous avons pensé que le ministre en charge de l'environnement pouvait vraiment avoir un peu un œil regardant pour que vraiment cette société continue avec le gouvernement provincial pour booster notre développement, quel que soit. Dans la foulée, le vice-gouverneur confirme l'accompagnement de ces sociétés, comme le cas de Sunflower, mais le Bazuélé attend d'elle une régularisation par le respect des normes d'exploitation et faire bénéficier des dividendes à la population. Le cadre du mouvement de libération du Congo ont organisé une réunion au siège de ce parti pour la représentation des quelques nouveaux membres au sein de l'exécutif. On suit les détails dans ce propos recueilli par Mario Ambongo et Fredine Takiti. Nous nous sommes réunis effectivement aujourd'hui d'abord pour une prise de vue avec les nouveaux nominés parce que nous avons restructuré le comité interfédéral. Il fallait les féliciter et dire à chacun ce qu'il va faire, c'est la première tâche. Deuxièmement, nous avons donné l'information sur un allié que nous avons eu, l'APA, qui regroupe un certain nombre de partis politiques qui viennent s'allier au MLC. Et avec ce regroupement, nous allons faire 2 véhicules pour nous permettre d'aligner les candidats les uns sur la liste APA, les autres sur la liste MLC, pour nous permettre de gagner les élections et avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il fallait leur donner des explications, comment on en est arrivé là, quelle est la procédure qu'on a faite, cet exercice qu'on a essayé de partager avec les membres de l'interfédéral. Nous demandons aux militants de se calmer, de se préparer, parce que nous en avons profité pour donner l'information au cadre du parti pour que les dossiers puissent déjà être apprêtés. Que les gens préparent leurs dossiers, qu'ils mettent dans de fardes, en attendant que nous recevions ces dossiers-là pour faire un dernier arbitrage. Donc nous pensons que d'ici la fin de ce mois, il faut que les listes soient déjà constituées et qu'il reste au niveau de la hiérarchie de pouvoir faire l'arbitrage.
Donc que la population s'apprête, ceux qui sont membres du MLC ou qui veulent être candidats MLC ou qui pensent voter pour les MLC, il faut qu'ils se préparent pour cet exercice. Les perturbations en fourniture d'eau de la régie des eaux sont fréquentes dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. C'est notamment le cas de l'avenue Mavuba dans la commune de Selimbao, où les habitants de cette avenue font recours à des eaux de forage pour accomplir différentes tâches ménagères suivantes. C'est procurer de l'eau potable pour boire et en faire de travaux ménagers sur l'avenue Mavuba dans la commune de Selimbao demeure encore un luxe. Privés d'eau potable de la régie des eaux depuis plusieurs années, certains habitants recourent aux puits et aux forages. D'autres par contre se déplacent vers les avenues et communes voisines pour s'approvisionner en eau. Exposée notamment à plusieurs maladies hydriques, la population lance un cri d'alarme aux autorités qui gèrent le secteur. Et je suis arrivé il y a de cela 4 jours, mais il n'y a pas d'eau, les robinets sont à sec. Et vous avez vu vous-même, même les trucs de réservoir là, de stockage d'eau sont à sec. Il n'y a pas d'eau. Vraiment, la régie des eaux doit faire un effort. Nous sommes à Selemba où il y a des gens qui sillonnent par-ci, par-là. Ils vont dans des forages chercher de l'eau. Il y a seulement les forages qui nous aident. Hein. Sans forage, vraiment, on a des difficultés. Maye bimaka nango te yo moko yo filmer pompe eza mukuse me maye bimaka te ozomona ke ngane dina vandi boy na tambola ka trajet mulaite yango ana créer libulu pour vike sauver ka quartier mais vraiment eza ki tokote boye mukolo mususu tozobi ba désert to moni ba criminel ba lati ba gagulu soki ba kagulu na elongi siko ba boma biso bi ba sala biso ndenge soko tozaki mwamba ko te ba simba ka ko simba tozoki mambango tina katandako resi des eaux abetali la biso likamboyo afongo la biso mai tokozala bagumbu likolo ya mai te bongo soki bulu na sala kyango te mbele siko tozoko vivre ndekeni. La nécessité et l'urgence de réhabiliter l'eau potable dans cette zone se faisant de plus en plus sentir, l'autorité urbaine est conviée à prendre ses responsabilités en main. Le curage du caniveau à Kinshasa ne laissant que de nom, tels sont les propos tenus par des Kinois après curage des tas de sable et des immondices sortis des caniveaux sont jetés à côté sans être évacués. Ce reportage est signé Sylvine Daya et Chemin Kassiama. La ville-province de Kinshasa est loin de voir le bout de tunnel en termes de salubrité, dès lors que les autorités ne font pas preuve d'une bonne politique ou d'une vision de développement clair sur plusieurs grands acteurs de la ville-province de Kinshasa. On peut aisément voir de caniveaux curés, mais à côté des montagnes de sable abandonnés sont suivis. Quelques Kinois déclarent que quelques caniveaux curés ne sont que de nom. Le tas d'immondices sortis de ces caniveaux sont jetés à côté, jamais évacués. L'assainissement avec lui, c'est un problème. Quand on veut résoudre un problème, on ne peut pas chercher à en poser un autre. Quand on résout un problème, on reste définitivement que la solution est établie. Et la façon dont on travaille, d'ailleurs, l'équilibrage, problème, ramassage des poubelles, problème, ils n'ont même pas de véhicule pour ramasser des poubelles. Même pour les caniveaux qui sont en train de tirer, il n'y a pas de véhicule pour ramasser ces sables et les disposer quelque part. C'est un problème. Et les besoins de travailler est là, mais le travail est mal fait. Pour déboucher sans avoir enlevé, ce n'est pas ce qui est convenable. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Vous avez enlevé. Faites aussi, nous avons des véhicules qui pouvaient permettre à ce que cela soit évacué. Combien de temps que ça pouvait prendre pour une grande ville ou alors une grande province comme la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Faites ce qui est nécessaire pour que la ville soit rendue propre et qu'elle soit considérée comme une ville propre. Mais ce n'est pas dire que nous avons enlevé pour abîmer.
Par ailleurs, l'aspect extérieur des conducteurs de moto est ce qui met en mal plusieurs Quinois. Interrogé concernant cette catégorie de personnes, ce dernier s'est plaint que le motocycliste Quinois sont malpropres. Sidivindaya et Shomin Kassiama. Les motocyclistes quinois, appelés communément les Wewa, ne sont pas propres. Tels sont les propos de Quinois qui se plaignent de leur aspect extérieur. Les clients ne disent que ce qu'ils ont vu et qu'ils ont constaté. C'est vrai, nous ne pouvons pas nier d'emblée que nous ne sommes pas sales. Il y a une partie de ces gens-là, de ces motocyclistes qui sont non propres. Et chaque fois quand ils sortent, ils ne tiennent pas compte qu'ils sont au travail et qu'ils travaillent dans l'entourage, il y a des gens et consorts. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont d'abord responsables d'eux-mêmes et avant de sortir, ils doivent se contrôler et voir si il convient de sortir. À ce moment-là, il sort, il est propre et tout consort. C'est cette façon-là. Mais ce que nous conseillons à ceux qui jusqu'à présent restent dans ce genre de pratiques d'être propres du jour le jour afin de bien faire leur travail. On peut être célibataire, mais chaque fois on est responsable d'abord de soi. C'est cette responsabilité-là que nous voudrions à ce que ces motocyclistes, en tant que les gens qui travaillent en public, ils doivent être au quotidien propres. À Kinshasa, le conducteur de taxi-moto appelé Wewa, leur aspect extérieur est ce qui met en mal plusieurs clients qui prennent la moto pour leur déplacement. Les Quinois sont loin de comprendre le comportement de Wewa. Et pour finir, fin du mois de Ramadan, la fête s'est clôturée ce vendredi 21 avril où plusieurs musulmans ont pris part dans les différentes mosquées de la ville de Kinshasa. Imam Zaïdou Ngongo a conduit la prière. Ensuite, ce reportage. Après un mois de jeûne et prière, la journée du vendredi 21 avril 2023 est marquée par Aïdine et Fif pour les musulmans qui symbolisent la fin du Ramadan. Cette fête est célébrée par plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. C'était l'occasion pour le croyant musulman de se souhaiter Aïdine Moubarak au complexe scolaire Mounazamat où l'imam Zaïdou Ngongo a exhorté les musulmans sur la paix et la réconciliation. L'imam a fait un plaidoyer auprès des autorités que la clôture du Ramadan soit déclarée jour férié. Nous demandons à tous ceux-là qui sont les ténors de la crise que nous sommes en train de vivre dans la communauté et qu'il faut prendre les fidèles musulmans en otage. Nous leur demandons. Il est plus que le moment de se réconcilier et de laisser les conflits dans le passé. Nous avons demandé aussi aux autorités politiques de l'État, en leur disant que nous les musulmans, nous sommes aussi les électeurs dans ce pays. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous sommes toujours stigmatisés. Il y a toujours des discriminations à notre défaveur. Nous leur demandons les fêtes de Eid, c'est-à-dire la fête du mois de Ramadan et la fête de Tabaski, ce sont des fêtes qui sont reconnues universellement. Un peu partout dans le monde, même là où il y a des minorités musulmanes, on a octroyé les jours de ces fêtes comme on les a déclarés fériés et payés. Notons que la date a été annoncée au dernier moment par un calcul astrologique, c'est-à-dire le jour change donc chaque année selon les cycles de la lune et les calendriers islamiques. C'en est fini de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis aussi un grand merci à toute l'équipe technique dont Naomi Binda, Freddy Takidi, Koupar Bola, Serge Prilou, Tony Binda. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve d'ici la semaine prochaine. Portez-vous bien. Communiqué nécrologique.
La grande famille Ngwanda informe aux amis et connaissances les décès inopinés de M. Eugène Mumbenga Alebadoa, agent financier de la commune de Limete, survenu le jeudi 6 avril 2023 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. En attendant le programme de la levée du corps à l'hôpital général du quartier Saint Angeli, la veillée mortuaire se tient sur la rue Paquet numéro 123, route Mokali, dans la commune de Kimbantseke, référence Ferbois. Ces communiqués tient lieu de faire